La route qui mène de Jérusalem à Gaza est une route déserte. On y voit un haut fonctionnaire de la reine de Candace arriver sur son char. Le texte nous dit que cet homme, tout en étant un notable, est un eunuque. C'est-à-dire que très concrètement, il est blessé dans sa chair. C'est quelqu'un qui a un statut social, mais qui en fait n'a pas de fécondité et est marqué dans sa vie privée. Il représente une forme de pauvreté, qui est une forme de pauvreté que l'on rencontre assez souvent, ces gens qui assurent une fonction, mais qui intérieurement sont totalement démunis face à la gestion de leur propre vie, mais aussi sur les questions de l'existence. Dans ce désert, Philippe, un diacre, nous dit le texte, fait du char-stop, une sorte de blablacar dans le désert. Il monte dans le char de ce haut fonctionnaire qui est en train de lire un livre qui est le chant du serviteur d'Isaïe dans la Bible et qu'il ne comprend pas. Un texte que dans la liturgie catholique on lit le jour du vendredi saint. Comme une brebis que l'on conduit à l'abattoir, il se laisse guider sans ouvrir la bouche. Alors Philippe, une fois dans le char de cet homme, lui pose cette question « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et cette question est un chemin de dialogue, un chemin de rencontre et de partage qui pose sur des questions essentielles qui sont les questions de la foi. Pourquoi la souffrance, pourquoi la vulnérabilité, pourquoi tant d'épreuves dans la vie. Et finalement, on ne sait pas grand-chose du dialogue qu'il y a sur ce char. On aimerait savoir, parce que Philippe a l'air d'être un catéchiste hors pair, mais on ne nous en dit pas le contenu, comme si ce n'était pas ça qui était important. Ce qui est important, c'est la qualité de la rencontre. Le diacre Philippe accepte de monter dans le char de l'autre. Il ne tient pas les rênes. Et on a déjà une clé de la qualité de la rencontre. Monter dans le char de l'autre est une expression qui surgit dans la méditation de ce texte qui va de Jérusalem à Gaza et qui est une clé de la relation interpersonnelle. Souvent, quand on veut rencontrer l'autre, surtout dès qu'il s'agit d'un dialogue religieux ou interreligieux, on aime bien tenir les rênes. On aime même maîtriser la situation. Et ce qui se passe là, c'est que le diacre Philippe accepte de se laisser déposséder. Il consent un certain dépouillement pour que la qualité de la relation soit possible. Il rejoint cet homme fragile en étant lui-même fragile. Et c'est cette vulnérabilité qui lui permet finalement d'entrer dans un dialogue de vérité. Quand on y réfléchit, c'est exactement l'itinéraire de Jésus, qui de riche qu'il est fait, s'est fait pauvre, et qui a accepté de monter, on pourrait dire, dans le char de notre humanité. Il s'est fait chair de notre propre humanité. Il a consenti, alors qu'il était Dieu le Créateur, à se laisser mener par sa création et sa créature. Donc là, on est au cœur du mystère aussi de la foi. C'est un chemin de foi, la foi qui ne peut exister que dans le dialogue. Et on comprend mieux pourquoi le dialogue a été inventé par Dieu. Dès les origines, Dieu aurait pu se suffire à lui-même, il aurait pu se contenter de s'auto-contempler, mais Dieu crée le dialogue, il crée l'humanité, même l'humanité imparfaite, pour pouvoir entrer en dialogue. C'est pour ça que ceux qui sont ces chercheurs, qui se veulent des quêteurs spirituels, sont forcément des hommes et des femmes du dialogue. Le croyant qui refuse le dialogue, quelle que soit la nature de son chemin spirituel, n'est pas un croyant, puisque il se met dans une autre posture, qui est une posture ou de fanatique, ou de repli sur soi. La foi, par excellence, par nature, est une démarche intérieure qui cherche le dialogue. Non pas la confrontation, mais le dialogue. Philippe, sur le char, finalement devient ce que les Grecs appellent un mystagogue. Qu'est-ce que c'est un mystagogue ? C'est quelqu'un qui révèle les mystères. Trop souvent, dans notre culture, nous voulons tout analyser, comprendre. Quand une personne a des difficultés, quand elle traverse des épreuves, on veut arriver à tout savoir d'elle. On voudrait que l'autre soit transparent. Alors que la mystagogie, c'est l'attitude spirituelle qui accepte que
l'autre, dans la relation, dans le dialogue, se dévoile peu à peu. Je n'ai pas besoin, pour aimer l'autre, de tout savoir sur lui. Et c'est la relation amicale, la relation amoureuse, qui est une relation qui permet d'entrer sur un chemin de mystagogie, où l'autre se révèle à nous au fur et à mesure du chemin parcouru. Il y a un hymne dans le livre de prière, le Bréviaire, qui s'adresse à Jésus et qui lui dit « Quand dans la gloire tu reviendras, nous connaîtrons ce que nous sommes ». Il faut consentir à être soi-même un propre mystère, que l'autre soit un mystère. Mais ce mystère, pour qu'il se dévoile, il y a un chemin d'exception qui est le dialogue, le partage et la rencontre. La relation, elle est justement ouverture à l'autre. Connaître l'autre, c'est naître avec lui, naître à une nouvelle compréhension, une nouvelle rencontre. Alors que quand on veut comprendre, c'est qu'on voulait mettre la main sur l'autre. Donc passer du prendre de comprendre au naître de connaître, c'est une démarche intérieure, à la fois affective, intellectuelle, spirituelle, qui est très forte et qui demande une vraie conversion. C'est un passage qui demande du temps. C'est pour ça d'ailleurs que dans la liturgie, par exemple, du sacrement du mariage, chez les catholiques, on insiste sur l'échange de consentement. On a besoin, pour arriver au connaître, à accepter d'avoir l'avis de l'autre, son consentement. On ne va pas décider pour l'autre, on va décider ensemble avec l'autre. Ce passage du prendre de comprendre au naître de connaître est particulièrement éloquent dans la rencontre des plus pauvres ou dans l'accueil de l'étranger. La pratique d'hospitalité, la rencontre de celui qui est différent, fragile, nous oblige sans cesse à être dans une attitude de disponibilité, d'ouverture, qui nous déplace nous-mêmes et qui nous invite à connaître ensemble de nouveaux chemins que l'on n'avait pas pressentis avant d'avoir rencontré l'autre. Le triple pardon, c'est un pardon que l'on expérimente en particulier dans la traversée du deuil. Quand quelqu'un est marqué par le départ d'un de ses proches, il y a un triple pardon qui est incontournable et qui souvent fait partie du non-dit parce qu'on n'ose pas l'exprimer. Face à la mort d'un proche, il faut savoir d'abord se pardonner à soi-même. Parce que souvent, on se reproche de ne pas avoir fait ceci, de ne pas avoir été là. Une espèce de culpabilité qui nous creuse de l'intérieur. Il faut aussi savoir pardonner à l'autre d'être parti, de ne pas avoir lutté, et pardonner aussi à Dieu d'avoir laissé faire, de ne pas avoir opéré une guérison. Alors, cette relation, ce triple pardon que l'on découvre dans la traversée du deuil, finalement, il est le même dans toute difficulté. Et quand on est confronté soi-même à ses propres malheurs, à ses douleurs, certains ont perdu l'estime d'eux-mêmes, ou d'autres vivent avec des rancunes tenaces à l'égard de leurs parents ou d'un proche qui leur pourrissent l'existence. Et il me semble que dans la prière du Notre Père, il y a dans cette quête, cette demande qui est faite à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, il y a cette triple dimension du pardon à intégrer. Ce n'est pas un pardon qui est du registre simplement d'un acte moral pour être bien gentils les uns avec les autres, mais c'est un pardon qui touche à la fois la guérison des souvenirs et qui nous ouvre un avenir. Si je ne pardonne pas, je m'enferme dans la méchanceté ou le péché qui m'a marqué. J'ai été très touché récemment, après les attentats, par un père de famille, un époux qui avait perdu son épouse en disant « Vous n'aurez pas ma haine ». Donc, de ne pas laisser l'agresseur ou l'agression prendre toute sa place dans notre vie. Donc le pardon, c'est un chemin de guérison, c'est un chemin pour apprendre à se connaître soi-même et à connaître l'autre. Et pour pouvoir accepter
vivre ce pardon, eh bien, comme le diacre Philippe sur la route de Gaza, il faut consentir à réaliser qu'il n'y a aucune situation désertique qui n'empêche la rencontre. Il y a des déserts dans nos vies, les déserts de la maladie, les déserts de la violence, le désert de la trahison, le désert du deuil, le désert de la méchanceté. Enfin, c'est ces déserts qui parfois nous feraient désespérer de nous-mêmes, de l'humanité et de Dieu, sont aussi des chemins où la rencontre nous apprend le pardon. Oui, passer de la plainte à l'action de grâce, c'est aussi ce qui nous est donné dans la relation quand nous avons vécu ce triple pardon. On est souvent dans et les Français en particulier, dans une attitude où on se plaint de tout. On se plaint de nous-mêmes, on se plaint de nos voisins, on se plaint de la politique, on se plaint des responsables religieux, on se plaint des médias, à tel point que parfois il y a des relations, on a l'impression qu'elles n'existent que si on se plaint. Et pour que l'autre nous prenne en charge. On se met toujours dans la position de victime. Alors que la tradition spirituelle et ce chemin aussi qui va de Jérusalem à Gaza nous invite à rentrer dans l'action de grâce. Qu'est-ce que c'est l'action de grâce ? Eh bien, c'est cette capacité que nous avons à nous réjouir et à dire merci de ce qui nous a été donné. Et l'action de grâce, en grec, ça veut dire Eucharistie. C'est ce qui vit dans la messe. Finalement, vivre l'Eucharistie, c'est pas simplement aller à la messe, c'est avoir une vie qui a une cohérence eucharistique. Dans la messe, le prêtre, à un moment, dit « Élevons notre cœur ». Et l'Assemblée répond « Nous le tournons vers le Seigneur ». C'est très fort. Ça veut dire, face aux difficultés de ma vie, face à toutes mes complications relationnelles, problèmes dans mon travail, dans mon affectivité, dans ma vie de famille, il y a des moments où je suis invité à essayer de rendre grâce sur ce qui m'a été donné. Il n'y a pas de vie dans laquelle on n'a pas de motif d'action de grâce. Mais ça demande un entraînement, un exercice. Donc, élevons notre cœur, ça veut dire, essayons de regarder les événements de la manière dont Dieu les regarde, et pas partir toujours de notre propre ego, de notre propre petite lorgnette. Donc ensuite, il nous dit rendons grâce au Seigneur, notre Dieu, et tout le monde répond cela est juste et bon. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, rentrer dans cette démarche d'action de grâce, ce n'est pas devenir des illuminés qui sont dans un monde de bisounours, mais c'est être capable, dans ma vie, de ne pas laisser justement le mal, la contrariété, les difficultés avoir le dernier mot. Une capacité à rendre grâce, c'est que finalement, c'est juste et bon. Ça me produit du bien, ça me produit de la bonté dans ma vie, et c'est juste parce que finalement, je ne peux pas être réduit même moi-même à mes propres erreurs, à mon propre péché, à mes propres difficultés. Il y a une phrase de Saint Jean qui dit « Même si ton cœur te condamne, n'oublie pas que Dieu est plus grand que ton cœur ». Donc c'est une façon aussi de rentrer dans cette jubilation. Et je suis impressionné de voir que des personnes parfois qui ont traversé toutes les galères les plus imaginables, que ce soit dans le champ de la précarité ou dans les pépins de santé, les difficultés de la vie, sont capables d'avoir encore une parole d'action de grâce. Alors que certaines se noient dans la plainte pour des petits riens. Et passer de la plainte à l'action de grâce, c'est finalement quelque chose que je nous souhaite à tous. Parce que c'est ce qui nous permet d'être vivants jusqu'au bout, d'être pleinement vivants et de ne pas nous laisser aspirer par les forces de mort.